Bonjour à tous et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission de La Vérité Cash. Mon invité cette semaine est Eric Rogovitz, agent général GAN Assurance, président des commerçants en Outre-Seille et coprésident des vitrines de Metz. Nous allons bien évidemment y revenir. Association de commerçants récemment créée en lieu et place de l'ancienne Fédération des commerçants. Co-responsable au sein d'une collégialité élue pour 3 ans, réunissant 5 présidents d'associations de quartier. Bonjour Eric. Bonjour Laurence. Alors d'abord, merci de m'accueillir devant chez toi. C'est un quartier, en plus on a une météo magnifique. Merci aussi de nous avoir fait visiter cet endroit qui accueille, on va en reparler donc à ce jour, le siège des vitrines de Metz, mais on va y revenir. Alors Metz a donc opté pour les vitrines après Strasbourg et Nancy. C'est une association qui réunit à ce jour l'ensemble des structures de quartier. Une très belle représentativité, on peut le dire. Dans les objectifs clairement inscrits dans une convention signée, on relève notamment la représentation, la défense et la promotion des intérêts économiques et professionnels des membres de l'association d'une part et la coordination des associations de quartier d'autre part. Avant d'en savoir plus sur les ambitions des nouvelles vitrines de Metz, Eric, tu as eu, comme pour tous mes invités, le choix du lieu de cette interview. Alors, raconte-moi, dis-moi où nous sommes aujourd'hui. Ça m'a paru tout de suite comme une évidence de vous accueillir dans le quartier Outre-Seille, dont j'ai le bonheur d'être président des commerçants, un quartier dont je suis tombé amoureux il y a une dizaine d'années, un quartier en plein renouveau, sur lequel la mairie a investi énormément, oui, et qui sera certainement un des centres touristiques les plus importants d'ici 5 ou 6 ans, en tout cas ce qu'on espère, avec entre autres des travaux comme la piétonisation de la rue des Allemands. Oui. Bref, un quartier en plein devenir. En plein devenir. Alors, pourquoi avoir opté pour les vitrines comme l'ont fait, alors on passe un peu du coq à l'âne, mais pourquoi avoir opté pour les vitrines comme l'ont fait Strasbourg et Nancy, j'allais dire, eux, depuis maintenant plusieurs années? Alors, il fallait faire vite déjà parce que l'ancienne fédération des commerçants a disparu il y a maintenant 6 mois environ. Oui. Et on avait vraiment tous à cœur de redémarrer quelque chose de neuf. Et il fallait qu'on puisse s'appuyer sur une structure qui disposait d'un back-office, puisque les vitrines de Metz, comme tu l'évoques, c'est aussi les vitrines de France, oui, avec tout un back-office. Et on avait besoin de moyens assez rapides pour monter les actions commerciales dont on reparlera par la suite. D'accord. Alors, il y a eu des mois, on ne va pas se mentir, d'instabilité, de dysfonctionnement de la fédération des commerçants. Donc, décision a été prise de changer la structure. La fédération n'existe donc plus. Elle est devenue les vitrines. On est bien d'accord là-dessus. C'est ce qui s'est passé. Alors, c'est un changement de paradigme, c'est un changement de modèle. Je crois que la fédération avait œuvré pendant de nombreuses années avec des présidents qui ont fait un superbe travail, mais le commerce a aussi évolué. C'est ça la nouveauté. Et il fallait qu'on s'adapte au commerce d'aujourd'hui et au commerce de demain. Et c'est en ça que les vitrines de France et les vitrines de Metz aujourd'hui, je pense, peuvent apporter beaucoup. Alors, quand tu parles que le commerce a évolué, je pense que tu parles, on va dire, du e-commerce, tu parles des achats sur Internet, de ces choses-là auxquelles il faut apporter peut-être une autre réponse. En fait, on le voit assez clairement quand on regarde les magasins. Il suffit d'arpenter les rues pour se rendre compte qu'il y a certains magasins qui ont disparu. Tu trouves de moins en moins de commerçants de vêtements parce que les gens achètent beaucoup par Internet. Donc, les commerces ne sont plus les mêmes. Et je crois que ce que les gens recherchent aujourd'hui, c'est du commerce plaisir. Ils acceptent d'aller en centre-ville avec toujours beaucoup de plaisir. Il faut qu'ils y découvrent quelque chose et qu'ils aient envie d'y aller. Et ça sera l'un de nos rôles, à nous aussi, c'est de leur prouver que le centre-ville a encore de grands atouts, de beaux atouts, et qu'on peut y faire des achats très intéressants. Voilà. On n'en doute pas. Alors, quelles sont justement, sans transition aucune, c'est parfait, les innovations que vont apporter les vitrines par rapport justement à l'ancienne entité? Alors, il y a plusieurs items, c'est aussi pour ça qu'on est 5 déjà, parce que ça permet à chacun de prendre ses responsabilités, oui, ça permet à chacun de prendre un rôle. Moi, je suis plus dans les relations avec tout ce qui est mairie, préfecture, chambre de commerce, tout ce qui est institution, puisqu'il y a une véritable obligation d'être en contact avec ces autorités qui sont quelque part vecteurs déjà de subventions pour nous. Bien sûr. La mairie a fait de très belles choses avec les associations de quartier en nous permettant d'avoir un financement avec les chalets de vin chaud. Nous ne serions pas aussi moteurs d'animation si la mairie ne nous avait pas donné ce coup de main nécessaire. Et tous les organismes à qui on a pu faire appel ont toujours répondu présent et j'espère qu'ils répondront présent demain. Donc les nouveautés, c'est quoi? C'est un certain nombre de manifestations, au moins une tous les mois. Oui. Donc il y a nos fameuses braderies traditionnelles, mais il y aura également autre chose. Il y a déjà des manifestations qui sont prévues comme celle du 10 juin, qui est déjà sur les réseaux, qu'on fera en partenariat
avec ton camarade Christophe Thirier, que tu as reçu également dans ton émission. Le président de l'UMI. Exactement, c'est la 2e édition de Frites et Fripes, avec de réelles nouveautés, un défilé de mode, etc. Toujours cette notion de plaisir que j'évoque constamment dans le commerce d'aujourd'hui. Et que les gens attendent, hein, je pense vraiment, il y a une réelle attente à ce niveau-là. Donc, vous redonnez par là même des moyens aux associations de quartier, tout en apportant des nouveaux arguments à une structure, on va dire, qui est un peu plus fédératrice, hein, comme tu viens de l'expliquer. Donne-moi quelques exemples. Quels sont les moyens que tu amènes à ces associations de quartier aujourd'hui? Alors déjà, je me répète, les 5 présidents sont tous par origine des présidents de quartier, donc ils vivent le commerce dans leur quartier. Ils paraissent tous légitimes déjà, puisqu'en fait, ils ont déjà quelques résultats bien établis. Au-delà de tout ça, je t'ai évoqué à l'instant ce qu'on compte mettre en place. Ça ne se limitera pas à de l'animation. Il y aura également le lien entre les institutions, comme j'ai également évoqué, et les commerces. Il y aura également du soutien, parce qu'un commerçant qui s'installe a besoin de savoir où il va. Aujourd'hui, il a une aide à la CCI, il a une aide à l'Eurométropole, il a une aide à la mairie. Donc il faut qu'on rassemble tout ça pour permettre d'être en quelque sorte une sorte de point d'entrée pour orienter les personnes vers les bons intermédiaires. Il ne s'agit pas de faire à la place des organismes, mais il s'agit d'être facilitateur pour qu'un commerçant demain ait un point d'entrée facile d'accès où il trouvera toutes les informations. Voilà, et puis qu'ils comprennent où s'adresser, parce que je pense qu'il y a une vraie méconnaissance de leur part, et peut-être que c'est aussi ça qui freine un peu, parce que c'est lourd. Mais c'est une grande ville, en sachant que les modèles ne sont pas les mêmes d'une ville à une autre. Nous, on veut vraiment faire du soutien aux commerçants, les aider, leur prouver qu'on est capable de leur donner une assistance au jour le jour. Moi, dans mon métier qui suis assureur, l'idée est de développer également une idée de protection juridique qui leur serait offerte systématiquement, comme le fait d'ailleurs nos petits camarades de l'UMI, comme le font nos petits camarades de l'UMI, leur permettant d'avoir affaire à un avocat quand ils ont un petit souci avec tel ou tel. Voilà, une assistance au quotidien. Alors, quelle va être, j'allais dire, ta relation avec l'équipe municipale fraîchement réélue, hein, et plus particulièrement avec le nouvel adjoint au commerce, Blaise Taffner pour ne pas le citer, en l'occurrence, qui est un commerçant lui aussi du centre-ville? Alors on a eu la chance déjà de beaucoup travailler avec l'ancienne municipalité, quand je dis l'ancienne municipalité, l'ancienne adjointe au commerce, Anne Dossan, auquel il faut rendre hommage pour le travail qu'elle a effectué. Blaise est un garçon adorable, il est aussi issu du commerce avec de très belles réussites. On a la chance de le voir assez régulièrement, on échange beaucoup entre nous. L'ambition, c'est effectivement de trouver des solutions là où la ville en a besoin. On a encore un taux de vacances, certes pas plus élevé qu'ailleurs, mais qui mérite qu'on s'y intéresse et qu'on réfléchisse au modèle de commerce qu'on a envie pour demain. Alors on a tous nos petites idées là-dessus. Oui, j'imagine que ce n'est pas les idées qui doivent vous manquer. Hein. Quand on entend le dynamisme, je pense que là, les idées, elles fusent. Quel rôle tu comptes jouer sur la revitalisation du commerce, justement, du centre-ville? Apporter nos idées. Je crois que de toute façon, moi, je suis un homme prompt au dialogue social. On a eu toute une petite polémique assez sympathique entre nous sur l'ouverture des commerces le vendredi saint. Bon, très bien. Je crois qu'il faut effectivement apprendre à nous connaître. Il faut qu'on soit en lien direct avec la préfecture, avec la mairie, pour faire en sorte, si tu veux, que les choses se simplifient. Et même avec les syndicats, puisque j'ai eu le plaisir de rencontrer le syndicaliste de référence de la ville de Metz, Alexandre Todt, il se reconnaîtra en m'écoutant, qui est un garçon adorable avec qui j'ai pu discuter et avec qui je pense qu'on a pu entamer un véritable dialogue. Il y a beaucoup de choses à bâtir, il faut apprendre à écouter, à échanger, et c'est comme ça qu'on construit. Alors par contre, petite question, moi je me disais, est-ce que tu es favorable à des sanctions contre les propriétaires de cellules commerciales vacantes? Il y en a beaucoup au centre-ville, compte tenu du coût trop élevé des loyers. Les loyers sont quand même pour certains exorbitants. Alors c'est toujours le terme sanction qui me gêne un peu. Même aujourd'hui, quand tu as un enfant qui fait une bêtise, tu n'as plus trop le droit de lui donner une fessée quand tu es père ou mère de famille. Donc moi je ne suis pas pour le terme sanction, je suis pour l'échange, comme je le disais à l'instant. Après il y a des lois qui existent effectivement sur les vacances laissées en friche, entre guillemets. La municipalité a le droit de se réserver un certain nombre de choses. Mais moi je suis plutôt pour l'échange. Il a déjà été amorcé, il faut continuer à le construire pour faire comprendre aux propriétaires des magasins de la ville de Metz qu'il y a peut-être matière quand même à discussion, à travaux, enfin bref, à des choses qui permettent demain de restaurer un vrai centre-ville dynamique et d'éviter de diminuer, je crois que c'est l'objectif, le taux de vacances pour qu'on ait un taux de vacances qui soit, allez, en Lorraine, mais pourquoi pas sur la France entière, le plus bas possible. Alors, autre question importante et non des moindres, quelles sont les animations ou les actions que tu vas développer pour renforcer justement cette attractivité du centre-ville? Ça, il y a une grosse attente chez les gens. Alors, un exemple type, c'est ces braderies qu'on faisait annuellement avec beaucoup de pugnacité de l'ancienne équipe dirigeante. Après, on a envie d'y mettre de la vie, parce que je parlais tout à l'heure de cette notion de plaisir. Et des braderies, ce n'est pas uniquement des commerçants qui prennent leurs marchandises, qui la mettent
dans la rue. C'est également des animations. On a prévu de faire une arche fleurie où les jeunes pourront se prendre, les familles pourront se prendre en photo, faire défiler des groupes de musique dans les rues. Moi, c'est ce que j'ai fait avec ma brocante annuelle au mois de septembre. Dire aux gens, venez, installez-vous et attendez le chaland. Oui, c'est bien, mais il faut faire plus. Il faut créer de l'animation, créer quelque chose, une animation musicale. Ça a donné pas mal de succès ici. Le but, c'est de le démultiplier avec tous mes petits camarades, mes coprésidents de la fédération, travailler ensemble là-dessus. Très bien. Alors, les vitrines de Metz ont 3 ans pour agir, hein, si on en croit les statuts. Comment est-ce que vous voyez le commerce messin tous ensemble à l'horizon 2029 ? Je te pose la question à toi, mais je pense que ça va être un peu collégial. Alors, on ne s'arrêtera pas au bout de 3 ans, puisque c'est les présidences qui sont reconductibles, alors sachant que les gens évoluent, hein, les gens viennent, les gens partent, etc. Après, l'idée, c'est effectivement d'avoir amorcé quelque chose de nouveau, avoir fait comprendre aux commerçants qu'on était capable de leur offrir un service plus, puisqu'on a même travaillé sur le stress du commerçant. On a prévu aussi de leur offrir un certain nombre de séances pour ceux qui ont besoin de ça. On a prévu de créer également des schémas d'alerte quand il y a un commerçant qui vraiment va mal. Le but vraiment, c'est d'être en assistant là et en proximité et retrouver peut-être notre vrai rôle, c'est-à-dire commencer par aller ouvrir une porte et discuter avec le commerçant. C'est aussi ça des associations de quartier, c'est ouvrir une porte et discuter, pas uniquement encaisser une cotisation. Alors pour conclure, Eric, parce que là tu nous as bombardé, mais dans le sens positif du terme, d'informations, je pense que tu as apporté énormément de réponses parce qu'il y a énormément d'attentes sur justement ce dynamisme du centre-ville de Metz. Si tu avais un vœu à formuler à cet instant-là, un vœu précis, le tien, ça serait lequel ? Le plus compliqué, ça va être de convaincre. Alors, on a le dynamisme qu'est le nôtre, on y croit tous. Après, effectivement, il faut faire adhérer toute une population. Et c'est pas simple, parce que Metz a son histoire. Donc moi, le seul vœu que j'aurais à formuler en la matière, c'est d'arriver à convaincre le maximum, alors la totalité, on n'y rêve pas, mais encore que si, mais le maximum de commerçants que le projet qu'on leur présente est un projet d'avenir. Très bien, Eric, je vais te remercier chaleureusement pour ce moment parce que c'était effectivement important. Ça va être important pour les gens qui nous écoutent de voir un petit peu l'avenir de ce centre-ville de Metz auquel on est tous quand même très attachés. Et puis, je vais te souhaiter à toi, évidemment, et à tes équipes, bon vent, mais surtout, bon vent aux vitrines de Metz. Merci Laurence. Alors, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, prenez bien soin de vous. On se retrouve, nouveau lieu, nouvel invité. Et je vous remercie du fond du cœur pour votre fidélité parce que vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à nous suivre. Bye bye!